Bienvenue dans le podcast De Vive Voix, le podcast qui questionne le sens du voyage au regard des enjeux de justice sociale et écologique. Dans cette seconde saison, on continue à mettre en lumière les émancipations des voyages lents et conscients, mais on politise encore davantage le sujet du voyage. Le voyage n'étant pas neutre, il n'échappe pas au système d'oppression, à la géopolitique mondiale. La répartition des droits à la mobilité étant le fruit des colonisations passées et les impacts socio et écologiques des industries touristiques, le fruit de colonisations présentes. Alors, dans cette seconde saison, je ressentais ce besoin d'en apprendre plus, et en particulier, de parler de justice sociale et décoloniale. Avec ce podcast, je continue à voyager et à être transformé sans aller loin. Et c'est à cela que je vous invite via l'écoute de cette deuxième saison. De nous relier au monde par la diversité des rencontres qu'on peut faire près de chez nous. Autant de rencontres qui cultivent notre humilité, notre tolérance et notre empathie. Je continue à poser cette intention comme horizon. Le voyage, avant tout défini par la rencontre et pensé à l'échelle collective, est un vecteur d'engagement pour un monde qui soutient et respecte la vie sous toutes ses formes. Je t'emmène découvrir quelques-unes des voix qui vont marquer cette saison. Et ça, dès maintenant. J'avais conscience que j'allais traverser d'autres pays dans lesquels être une personne LGBT+, t'es toujours sujet ou sujette à la peine de mort. Et certes, c'est mon privilège énorme d'être une voyageuse occidentale, donc en vrai, je m'expose quand même beaucoup moins que les personnes qui y vivent. Mais j'avais quand même cette peur-là. J'avais envie de découvrir mon pays, donc de faire le tour des côtes et des frontières. Et j'avais envie de découvrir aussi le bivouac sauvage. Donc c'était vraiment de la curiosité par rapport à mon pays et aussi une façon, encore une fois, de me reconstruire après les violences sexistes, de reprendre confiance en moi dans l'espace public, de continuer ce que j'avais commencé sur Compostelle avec la marche contre les féminicides. Et j'avais envie de partager ça. J'avais envie de quelque chose qui fasse un peu boule de neige, qui invite plus de monde à se réapproprier la marche. Et Handicap Évasion, pour moi, était un second souffle pour partir dans les bois et avec l'aide de plusieurs personnes, je pouvais quand même sortir et m'évader. Et ça, c'est fondamental pour aider à vivre, surtout pour une personne qui est en fauteuil roulant. Il faut pouvoir aller voir ailleurs ce qu'il y a derrière la montagne. J'ai remarqué que le territoire, il devenait de plus en plus un terrain de jeu, parce que c'est un support de loisirs. Dans une logique d'aménagement par et pour le tourisme, où on va effacer l'essence même du territoire, de ce qu'il est. Donc son histoire, sa richesse culturelle, mais également l'environnement. Là déjà, j'ai envie de parler du fait d'arpenter le territoire avec son corps. C'est réapprendre à arpenter le terrain, réapprendre à lire un paysage et à faire corps avec. Il faut vraiment être dans une logique de synergie, d'interrelation et de respect mutuel. Il faut redonner du lien, il faut redonner de la complémentarité, s'articuler dans le temps. Je peux dire c'est venu comme ça. J'arrive même pas à expliquer comment j'ai décidé un jour pour partir. C'est venu naturellement comme ça. C'est pour cela déjà que j'ai appelé le livre Le voyage d'un oiseau, parce que j'ai fait comme les oiseaux. Un coup seulement qui s'envolent pour partir. Le point de départ de cet ouvrage, ça reste éminemment ma propre histoire. Celle de ma grand-mère qui a émigré en France quand elle avait 14 ans et qui venait de Sardaigne. Et qui était pour moi une figure de référence en fait par rapport à mon éducation et par rapport à ce que je suis aujourd'hui, et une manière aussi de garder le lien avec elle. Et je voyais qu'il y a des gens qui voulaient voyager, mais quand ils demandent le visa, c'était impossible d'obtenir un visa. Les visas c'est très très cher. Et même si tu demandes que tu as tous les critères, tu ne peux pas avoir ton visa. Et c'est bloqué pour les Guinéens. Il n'y a pas de visa. C'est pour cela que je dis que c'est une injustice.
Ma grand-mère, elle m'a transmis des valeurs avant tout et qui jalonnent ma vie en fait, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Et parmi ces valeurs, il y a les 4 qu'on retrouve dans le livre, qui sont l'amour, la résilience, la transmission et la paix. Et donc ces valeurs sont des valeurs pour moi fondamentales, qui sont assez symboliques en fait des parcours migratoires et notamment des parcours des femmes. Ce que j'ai à dire aux gens, c'est que il faut jamais juger quelqu'un sans parler avec la personne. Les jeunes qui sont là, ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour vivre. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont des grands potentiels en les approchant, tu peux apprendre beaucoup de choses, de leur culture, de tout quoi. Moi, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui vient vers moi pour parler de l'immigration, je suis ouvert avec tout le monde pour parler.